Bonsoir chez vous, bon week-end. Je suis Immaculée Malo pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Il a en sigle et ILA en anglais. Si vous venez juste de me découvrir, n'hésitez pas, vous êtes vraiment le bienvenu. Rejoignez notre famille sur YouTube. Ça s'appelle Immaculée Light Access. Il a en sigle Nabokuse et Immaculée. Non, Immaculée Light Access en anglais. Voilà, donc que mon Dieu vous bénisse. Je suis là, votre soeur qui vous aime beaucoup, qui vous chouchoute et vous apprivoise partout où vous êtes, mes frères et mes soeurs africains. Sachez qu'il y a un corps là qui bat pour vous. Hein. Elle est là, elle va vous défendre. Elle est là, elle est toujours positive. Quand il s'agit de l'Afrique, là, on se lève, on hausse le ton et on pèse avec notre point de vue ou analyse. Voilà, donc ce soir, j'ai prévu de vous parler. En fait, j'ai juste de prodiguer quelques conseils parce que j'ai des petits soucis sur certaines chaînes auxquelles je suis, je sais pas, abonnée. D'autres, je tombe juste sur des vidéos comme ça. En tout cas, ce sont des chaînes qui m'ont vraiment déçue. Je me demande ce qui ne va pas avec les youtubeuses africaines. Je suis tombée sur certaines vidéos dont je veux dire, les youtubeuses sont en train de parler à leurs abonnés tout en les insultant. Toi, tu t'appelles coach sur YouTube. Ce sont les abonnés, je peux dire que ce sont tes fans. Quand quelqu'un regarde ta vidéo, tu lui as plu, elle s'abonne sur ta chaîne. Pourquoi quand tu as cette notoriété, bien quand tu deviens cette personne-là, tu commences à changer de nom du tout, tu deviens coach. Ou bien tu as tu as été assez exposé, tu as plus de vues et puis tu commences maintenant à manquer de respect à ces gens qui te suivent aujourd'hui. Quand tu es youtubeuse africaine, souvent ce sont seulement les Africains. C'est entre nous, c'est chez les Africains. Ce sont nos frères africains, nos sœurs africaines qui nous suivent. Mais c'est quel exemple vous êtes en train de donner? Toi, tu t'appelles coach sur YouTube et quand tu parles d'autres femmes, tu les appelles de tous les noms. Je vous dis, la dame là, elle a fini tous les adjectifs insultants quand elle s'adressait aux gens. Et vous êtes là en train de commenter. Mais vous me faites honte, vous autres. Vous êtes honte. En tout cas, j'ai été embarrassée. Je me demande, mais quelle personne normale écouterait une... D'abord, toi, tu es une femme. Même si tu es jeune, tu n'es pas encore mariée. La majorité des gens qui suivent ces coachs-là, ce sont des dames qui sont dans des foyers à problème parce que leurs hommes leur donnent des maux de tête et tout et tout. Elles veulent ici pour apaiser leur, je sais pas, leur nervosité ou quoi que ce soit pour se consoler un peu. Et puis, la dame qui est censée être la coach, elle commence à vous insulter, vous appeler de tous les noms, vous qualifier de ceci, cela. D'autres même sont là à boster, à devenir, elles sont là fières, orgueilleuses, hautaines devant vous. Vous disant que moi j'ai l'argent, moi j'assure, moi avec mon mari, il n'y a pas de problème, j'ai calé, j'ai ceci, cela. Oh, mais c'est toi qui es son abonné, si elle est devenue la coach, la personne qu'elle est, c'est grâce à toi. C'est grâce aux abonnés, c'est grâce aux fans. Donc, si tes fans t'ont aidé à arriver là où tu es, en tout cas, la moindre des choses à faire, c'est les respecter. Nous, en Afrique, le respect a toujours été des rigueurs. Surtout quand une femme parle à une autre. Comment toi, tu peux être une femme, en plus, on vous prend pour des influenceuses ou influenceurs des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent après, qui veulent imiter justement notre exemple ou votre exemple. Moi, là, j'ai même pas encore 1000 abonnés. Je m'en fous, ça viendra. Je sais que ça viendra. Il n'y a même pas de choix, ça viendra. Moi, je parle, je crois au travail. Moi, mon papa, on l'appelait le laboureur et ses enfants. Donc, je crois au travail. Ne sois pas pressé. Si tu travailles vraiment du dur au labeur, je te dis que Dieu paye. Un jour, vous allez voir que mes abonnés iront. J'arriverai là où je veux aller. Donc, c'est juste un comportement que je plains. En tout cas, je suis tombée sur quelques vidéos des youtubeuses africaines parlant légèrement à nos soeurs et nos frères africains. Donc, nous sommes, c'est au fait des soeurs, des mamans. Toi, tu es une maman, tu as peut-être des problèmes à la maison, tu dis que, cette coach-là, sa photo est prodiguer des conseils, en tout cas, c'est thérapeutique pour moi, et puis le soir, après le travail, surtout nous qui vivons à l'étranger comme ça, on travaille beaucoup, tu viens, tu prends douche, tu manges, tu dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Dormir, j'ai pas encore sommeil. Tu vas un peu sur YouTube, tu zappes, tu espères trouver quelque chose de bon, quelque chose peut-être de relaxant, ou même juste des bonnes matières, quelque chose qui peut te relaxer un peu l'esprit pour enlever les stress. Et puis, pouf, je tombe sur la coach. Elle est là en train d'insulter. Mais vous êtes des cochons. Mais vous êtes ceci, cela. Vous êtes des animaux. Oh, maman. Yo bongo, comme on dit au Congo. Yo bongo. Chez nous, les Chinois, on dira Pati Sankana. Pati Sankana. En Afrique du Sud, on dira les Indaba. Je suis là pour ça. Mais ça ne va pas. Apprenez à respecter les gens. C'est grâce à ces gens que vous êtes arrivés là où vous êtes. C'est grâce à ces abonnés. Que cet abonné-là soit à Marcory, là-bas, ou à Abidjan, ou bien à Bafoussam, là, au Cameroun.
Cameroun, partout là dans le recoin d'Afrique. C'est grâce à cet abonné-là que toi, tu es connu aujourd'hui. Donc, la moindre des choses à faire, c'est lui rendre le respect. Les abonnés ne viennent pas ici pour qu'on leur montre que non, nous sommes les plus jolis, les plus riches, les plus fortes, ou bien les mieux articulés. Pas du tout. Il y a des gens qui ne sont pas sur YouTube, qui parlent mieux que nous. Il y a des gens qui ne sont pas sur YouTube, qui se présentent mieux que nous. Il y a eu des gens qui ne sont pas sur YouTube, qui ont été bien élevés que nous. Donc, en tout cas, détrompez-vous. Que ce plateforme ne vous donne pas, je sais pas, l'orté pour dire que non, voilà, je vais, moi, quand je suis devant les femmes. C'est pour ça, à vous les abonnés, je vous tire les oreilles. Hein. Vous savez qu'il y a des gens, à cause de ces chaînes seulement des réseaux sociaux, il y a des gens qui vont chez des magiciens, chez des marabouts, des gens qui font de la magie noire, juste pour avoir autant de gens. Quand tu vois quelqu'un que tu suis est en train de déplacer son langage facilement, la personne est en train de t'envoûter. Elle t'envoûte et toi, tu es là à applaudir. Avec tes doigts, tu commences à mettre des commentaires. Eh, mais tu vois, non, mais c'est Jamila, non, c'est Pupin, non, c'est Zach, non, non. Il faut te dire en ce moment-là, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est moi qui ai cliqué sur sa chaîne. C'est moi qui suis. Pourquoi en ce moment, si je ne peux pas épargner mes oreilles de ce qui sort, des propos nauséabonds qui sortent de sa bouche? Tu vois que le ridicule, c'est aussi toi. Tu as le choix à faire. Tu veux pas être là. Dans la vie, je dis, on veut s'instruire. Donc, quand tu suis une chaîne, tu dois absolument retenir quelque chose de positif. Si tu vois... Et puis, comme on dit, il y a des signes qui ne trompent pas. La façon de parler de quelqu'un, la personne va sortir seulement un mot. Ça va définir son caractère, même si elle fait semblant en réalité. Il faut faire attention. Quand vous venez là, vous êtes en train de commenter n'importe quoi, d'autres même insultes et tout et tout. Moi-même, hier, sur une vidéo très positive que les gens commentent et tout. Un monsieur est venu, il m'a seulement écrit Niama. Niama, parce que j'avais dit un truc positif sur une dame. J'ai voulu répondre et puis je dis, ah, moi, les insultes là, bon, bah, c'est un peu ça la charge. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu sais pas qui commentera. Et puis, les gens qui sont là, souvent, sont des faux comptes et tout. Donc, on s'en fout éperdument. Je ne peux pas répondre à l'ombre ou je sais pas moi, à un robot, quelqu'un que je connais pas, je réponds pas. Donc faites attention. Donc les gens qui se font passer pour des coachs et tout, le coach, son langage doit être clean. D'abord entre africaines, quand tu parles à une autre femme, c'est le respect qui doit se montrer entre nous deux. Parce que je sais que tu es d'abord ma soeur, même si on n'est pas originaire du même pays. Je suis très à l'aise quand je parle à mes amis de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, du Togo, du Tchad, du Sénégal, d'aujourd'hui de Bénin, tout, de la Guinée, en tout cas très à l'aise entre africaines. Mais si on ne change pas notre comportement, c'est exactement à cause de ces petitesses que ces gens qui ne sont pas africains vont nous juger. Ils disent, mais les africaines, ah, ces dames-là, elles ont un langage facile, hein, elles s'aiment pas et tout. Il y a une semaine, ma soeur était partie dans une famille comme ça. On l'avait invitée pour quelque chose concernant les enfants. Elle arrive là et le monsieur arrive. Ah, tu es d'où? On m'a dit que tu étais d'Afrique. Elle dit, je suis du Congo. Le monsieur la regarde et dit, tu es une quinoise. Ma soeur a dit oui. Le monsieur a pouffé de rire. Et on lui a demandé pourquoi. Il a dit non, parce que moi j'ai vécu dans 3 autres pays africains, mais j'ai pas eu la chance d'aller en Afrique. Mais là où j'étais, j'ai appris ce qu'on raconte des quinois. Alors chaque fois que je vois une quinoise, j'ai ces choses-là qui passent par ma tête et je me mets seulement à... On ne sait pas qu'est-ce qu'on lui avait dit. On sait que beaucoup de choses que les gens racontent sont des stéréotypes, d'autres c'était juste un truc qui lui est qu'ils ont vécu et tout. C'est ceux qui vont commencer à raconter aux gens et on peut donc stigmatiser tout un peuple à cause de ce que les gens disent. Moi je vous tire les oreilles quand vous êtes sur YouTube comme ça. En tout cas il y a des femmes que quand une personne fait une vidéo, toi tu veux la suivre, sois sûr après cette émission là, tu pars avec un conseil. Des signes à voir si la personne veut te dompter, si la personne qui est là veut dominer, donc la coach qui est là veut dominer ses abonnés. Quand tu arrives chez toi à la maison, d'abord après avoir regardé toutes ces vidéos-là, avant de dormir, n'oublie pas de prier. N'oublie pas de ce qu'on appelle sage your house. Essaie de chasser tous ces esprits-là qui sont entrés en toi. Tu ne peux pas imiter sa vie. Il y a une fille qui a témoigné, qui a dit que pendant quelques années, je crois 2 ans ou 1 année et demie comme ça, elle a suivi une coach là, africaine sur YouTube. Et du coup, avec son mari, ça ne marchait pas parce que elle a commencé à vivre la vie de cette coach là chez elle à la maison. Mais ce sont des mauvais esprits que vous portez. Vous croyez que c'est comme ça d'emblée, toi tu suis une youtubeuse qui te parle, et puis tu arrives chez toi, ta façon de parler aussi change, ton langage à l'égard de ton mari change, tu commences aussi à
exiger des trucs que ces gens-là présentent sur YouTube et tout et tout. Donc, tu perds ton identité. En ce moment-là, tu crois que c'est normal? Non, une personne doit t'influencer, mais doit t'influencer d'une façon positive. Il faut faire attention avec les coachs que vous suivez sur YouTube, les influenceuses sur YouTube. Vous ne savez pas sur quel pied elles se sont levées. Elles viennent ici pour prôner quoi que ce soit, pour vous éduquer et tout. Ce sont nos parents qui nous ont éduqués. À part ça, c'est l'école. À part ça, notre influence culturelle. Quand tu es une femme, tu regardes une autre parler, tu dis non, voilà, il y a le respect, voilà, ce qu'elle dit est vrai. Même s'il y a divergence d'opinion, mais au moins, le respect est là. Pourquoi aujourd'hui, on aime, qui c'est Ibrahim Larson? J'aime beaucoup ses vidéos. J'ai découvert sûrement cette année, à peine quelques mois. Mais quand elle poste, parce que j'ai cliqué sur la sonnette, quand il y a sa vidéo, je regarde. Je sais déjà que mentalement, je suis préparée. C'est le Congo, ça. Donc, il peut exagérer et tout, et tout, et tout. Je lui en tiens pas rigueur. Je sais que c'est son travail qu'il est en train de faire exactement. Mais les autres là qui viennent, spécialement des femmes d'un air très sérieux et tout, elles se prennent pour des m'as-tu vu? Celles qui ont tout, celles qui ont une meilleure vie, celles qui parlent mieux que des autres. Elles parlent bien français et tout, parce que seulement elles whiteisent et tout. Et puis, vous venez, quand vous adressez sur la population, il y a notre population qui vit dans des recoins africains, qui attendent de nous peut-être le sourire, peut-être des petits signes pour qu'elle développe aussi quelque chose. Voilà, tu viens là, tu commences à utiliser tous les adjectifs possibles. Et quand on te demande, tu dis, bah, moi, je m'en fous, hein. Ça, c'est ma chaîne, hein. Si tu veux pas, tu as qu'à cliquer, aller ailleurs, hein. Tu peux te désabonner, va voir un manque de respect. Là où tu y es, c'est l'abonné qui fait de toi la personne que tu es. C'est grâce aux abonnés que tu es devenu l'influenceuse ou influenceur d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, jusqu'à la fin de vos jours, vous devez apprendre à respecter les abonnés. C'est comme dans le marché. Les gens qui ont fait l'économie, nous qui avons fait la comptabilité, et tout. Si vous avez fait même, vous avez eu la chance d'étudier ce qu'on appelle l'étude du marché et tout, vous allez voir que même ici aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un qui est vraiment très très riche peut être là, avoir une boutique, donc en train de vendre et tout. Toi, le client, on dit que c'est le client qui est roi. Pourquoi le client est roi? C'est lui qui a la monnaie dans sa poche. C'est lui qui va vendre. Si le client tourne le dos, il quitte ta boutique, tu as perdu parce que ta marchandise reste là. On ne sait pas après combien de temps ça va se détériorer. C'est toi qui vas perdre. Donc, le client, là, c'est pour ça, il faut le traiter. Aux États-Unis, quand tu es dans une boutique, on te traite avec respect. Ils savent que c'est toi qui a l'argent. C'est toi qui as le pognon, tu as le magot. Donc, quand tu rentres, c'est avec respect qu'on te reçoit. Parce qu'on veut absolument soutirer l'argent que tu as pour ça reste là et que tu partes avec la marchandise. C'est aussi pareil avec YouTube. Quand vous parlez aux gens, vous devez être propre dans votre langage. Vous devez montrer le respect, la considération de l'humain. En tout cas, c'est la moindre des choses que l'on puisse exiger. Mais si vous êtes là, vous faites passer pour africaine, on est coach, on veut être des rôle modèles. Quel rôle modèle qui commence par insulter sa propre population féminine? Tu t'attaques à d'autres femmes. Parmi les femmes qui te suivent, toi qui es coach, il y a des mamans, il y a des jeunes filles, il y a même des adolescentes, même les dames qui sont déjà âgées mais qui n'ont pas encore l'expérience dans le mariage. Elles veulent écouter seulement ce que vous dites et tout pour appréhender, pour être prête quand le moment viendra. Mais quand vous êtes là à insulter et à traiter ces gens pour des bons à rien, et puis après vous exigez de l'argent pour devenir membre, pour te prodiguer conseils et tout, je sais pas vos spécialités et tout, je veux pas vous juger à partir de là, je connais pas votre compétence et tout, mais comme vous aviez eu assez d'expérience, vous avez passé assez de temps sur YouTube, ces gens-là sont devenus presque accros à votre chaîne. Apprenez à les traiter avec respect, parce qu'un jour, il suffit que 100 abonnés, 100 abonnés quittent aujourd'hui, ta chaîne va regresser. Et puis, petit à petit, si ça se fait, tu vas disparaître. La langue a un pouvoir. Quand tu sors un mauvais mot, un mot méchant, des propos fâcheux à l'égard d'autres femmes, tu sais pas la répercussion que tu auras. À vous les filles, à vous les dames, je vous demande de vous contrôler. Ne faites pas de la vie, de l'identité des gens que vous voyez sur YouTube, votre identité. Continuez dans la prière. Quand tu as regardé une émission, les exemples qu'on a utilisés, la façon de parler de quelqu'un, ça peut t'envoûter. Tu rentres chez toi en famille avec des mauvais esprits. Il faut être très, très, très prudente. Quelle chaîne suivre? Quel coach suivre? Regarde sa langue, son langage, sa façon donc de te respecter, comment il parle à ses abonnés. Parce que là, on est presque vers la ruée vers l'or. Tout le monde veut avoir les 100 000 viewers. Ils veulent avoir la petite valisette là de YouTube et tout. On vous poste un peu du n'importe quoi. Et en top date pour bonus, on vous ajoute le manque de respect. En tout cas, restez avec Dieu parce que devant
mon Dieu, il n'y a ni fétiche, ni magie. Soyez prudente. Et si vous vous respectez, au fait, vous ne passerez même pas une minute à écouter une autre femme ridiculiser les autres. Et elle s'appelle coach et vous êtes ses abonnés. C'est un peu ridicule. Mais donc, soyons vigilantes. Gardons toujours nos yeux ouverts. Moi, par exemple, quand je regarde une chaîne, il y a une vidéo insultante, carrément, je déclique, je sors, je veux plus. Et je m'abonne même pas. Et puis, la prochaine fois que je te verrai, je clique seulement sur Not Interested parce que je veux pas suyer mes oreilles. C'est un peu comme ça que je suis, mais un peu de respect, quoi. Ça paye pas entre Africains et tout et tout. Tout ce que vous portez sur YouTube va rester pour plusieurs années, si pas des siècles. Donc, prenons le positif sur les réseaux sociaux en tant qu'Africaine. Parlons de ce qui est bien, ce qui pourrait vendre mieux notre image, parce qu'on essaye de nettoyer ce que les gens ont de l'Africain dans leur tête. On essaie de remplacer avec de la positivité. Donc, soyons prudentes. Essayons de commencer commençons d'abord par nous respecter nous-mêmes avant que les autres nous respectent. Voilà, donc, c'est fini pour cette vidéo. C'était votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Je reviendrai sûrement demain avec une autre vidéo. Là, il est temps pour moi de manger un peu de plantain et de feuilles de manioc et poisson. J'ai très faim. Voilà, je vous aime beaucoup. Encore une fois, bon week-end chez vous et que mon Dieu vous bénisse. Voilà, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur la chaîne. Quand on aura assez d'abonnés, je vais commencer à faire des lives et tout. On aura more fun than ever. I love you so much and talk to you later. Bye.